Walwari se positionne à Remire-Montjoly. Le docteur Joël Sankhalé-Suzanan, conseiller régional d'opposition dans le groupe Démocratie et Probité, se lance dans l'arène des municipales à Remire-Montjoly face aux maires sortants Jean Ganti et Claude Plénette. Elle met en avant son esprit d'ouverture et sa volonté de travailler pour sa ville. Bien, ce qui m'a poussé, c'est, comme je dis, une logique et une cohérence. Une logique d'être engagé en politique et une cohérence, eh bien, à ce stade-là, il faut se présenter devant l'électorat pour promouvoir ses idées et essayer de faire avancer les choses. Après des années d'engagement dans le médical, Joël Sankhalé-Suzanan poursuit désormais son chemin en politique. Le docteur Sankhalé s'engage à prendre une retraite anticipée pour se consacrer uniquement à la commune, si toutefois elle est élue. Nous sommes la commune pratiquement la plus riche en termes d'habitation coloniale, en termes de polissoirs, de roches gravées, de biodiversité, de plages. Eh bien, rien de tout cela n'est valorisé. Il y a juste des panneaux baignade interdite et c'est terminé. Et au-delà de ça, eh bien, on peut développer en créant un office du tourisme qui soit un établissement public à caractère économique et commercial, eh bien, et industriel, développer de la richesse et lui-même arriver à promouvoir des outils, à valoriser sur le plan ces outils touristiques sur le plan financier et lui-même à améliorer ses recettes. Comme tous les autres candidats à la mairie de Remire-Montjoly, elle voudrait créer un cœur de ville attractif et convivial. Peut-être que les autres candidats ont dit la même chose, mais pour cette année, je ne les ai pas encore entendu dire la même chose. Donc une élection se suit, une autre arrive. Et j'ai bien dit, c'est vrai qu'on peut se retrouver à employer les mêmes termes, puisque les compétences sont les mêmes. Mais la façon dont nous entendons gérer les choses, l'audace avec laquelle nous décidons de construire notre vision politique de la situation, l'innovation que nous entendons porter à tous ces projets que nous entendons, eh bien, c'est ce que nous allons appliquer, sachant que l'innovation fait partie des priorités de la prochaine programmation européenne de 2014-2020. Pour faire avancer les choses, Joël Sankhalé-Suzanan et son équipe proposent 4 objectifs principaux de mandature. Premièrement, ouvrir la mairie aux administrés. Deuxièmement, créer le mieux vivre ensemble en développant les activités de commerce, de loisirs et culturels. Troisièmement, dynamiser le développement économique, création d'emplois, en menant une politique dite ambitieuse. Et pour finir, affirmer l'intérêt communautaire. Hier soir, la région nous présentait officiellement ses vœux pour cette année 2014. J'ai souhaité à la société civile des vœux de santé, des vœux d'harmonie pour que nous puissions préserver nos diversités, nous rassembler autour de nos différences et des vœux pour une société encore plus juste, plus égalitaire, qui puisse permettre à la nouvelle génération d'assumer ses responsabilités et d'aller vers l'emploi. Après le vote du budget, la région a mis en place la formation professionnelle pour 22 millions d'euros. Le champ d'action de la région s'étend à ces nouveaux chantiers tels que les halls de sport, la piscine de Mana ou le chantier de Balata. Mais le plus grand chantier reste celui de la BPI, la Banque publique d'investissement, et le pacte de confiance convenu avec le président de la République. Le pacte de confiance pour lequel nous avons sollicité le président Hollande et pour lequel j'ai ouvert un grand débat auprès des parlementaires, auprès de la collectivité départementale, afin que, unis, les Guyanais puissent présenter au gouvernement et en particulier au ministère de Bercy des résolutions fortes sur un choix pour des équipements. Je pense à la route, la 2x2 voies à partir de Macoria sur Cayenne. La 2x2 voies devrait donc faire partie des grandes nouveautés 2014. La grande question pour cette année sera également, notre président de région sera-t-il aussi président de la collectivité unique? En partenariat avec la région Guyane et la CC2E, l'Association des professeurs d'histoire et géographie a publié la première édition de la série « Le jeune historien guyanais ». Le but de la publication est de valoriser l'histoire et le patrimoine du département. L'ouvrage réunit un ensemble de documents sur la présence guyanaise durant la Première Guerre mondiale. En fait, c'est la valorisation de tout un ensemble de documents, des lettres de poilus, des parcours de combattants qu'on essaie d'intégrer à partir de documents d'archives.
On essaie de montrer, si vous voulez, des parcours de combattants guyanais autour de familles, des lettres de poilus pour montrer un petit peu comment la Guyane a participé à cette Première Guerre mondiale. Oui, on a la famille Létard, on a une lettre adressée à M. Lubin pour son fils parce qu'il était inquiet. On a comme ça un certain nombre de parcours de combattants. Chaque établissement scolaire du département a reçu un exemplaire du livre. Dans les prochaines semaines, les enseignants pourront inscrire leurs élèves dans le concours « Le jeune historien guyanais ». L'ouvrage sera le principal outil de travail des étudiants. Alors il y a deux formes. Le concours se présente sous forme d'un devoir autour d'un thème auquel les élèves auront été préparés par leur professeur en utilisant justement l'ensemble de ces documents. Et l'autre forme de ce concours, c'est une production collective, soit une production, un exposé qu'ils peuvent faire en cours. Alors ce concours s'adresse bien sûr du primaire au lycée. La thématique de cette première année du concours sera la Guyane et la Grande Guerre. En 2015, le thème abordé sera probablement l'esclavage et la résistance. Je suis candidat aux élections municipales à Makouria les 23 et 30 mars 2014 pour développer, lever, mener Makouria. Un nouveau candidat en liste pour la mairie de Makouria, Rodolphe Galland, est sans étiquette. Il propose un changement pas à pas. Il faudrait qu'on leur pose le problème de Sablance, trouver les solutions pour que nous ayons une situation plus saine dans ce quartier. Il faudra aussi élargir l'assiette fiscale, parce que vous avez des gens qui construisent sans permis et qui échappent aux taxes. Et ça, je crois qu'il faut mettre en place des moyens avec la police municipale, qui est actuellement, pour ma part, sous-utilisée, et recenser l'ensemble de ces gens qui ne participent pas et qui échappent à la contribution qu'elle doit apporter à la collectivité. Nous avons aussi la possibilité, et nous souhaitons justement, de faire venir des entreprises pour apporter une contribution. Et ça, pourquoi pas faire une proposition à l'État, créer des zones franches, une zone franche sur la commune de Makouria, et puis bien d'autres projets que nous aurons l'occasion bien sûr de développer lors de nos différentes rencontres avec la population. Thierry Louis de Nouveau Cap et Gilles Adelson, le maire sortant, devront donc compter avec le nouveau venu. Ils sont aujourd'hui 5 candidats à se présenter à la mairie de Makouria. Ce matin, le président de la République a accordé un entretien de 30 minutes à France Ô et Outre-mer Première sur les sujets qui préoccupent les Outre-mer. Parmi les grands dossiers évoqués figurait la problématique du carburant. Le président a demandé à chacun de mesurer les enjeux et précise sa volonté de parvenir à un consensus qui permettra aux consommateurs de payer moins cher le carburant. Il a aussi évoqué le prix des billets d'avion, plus cher pour les ultramarins, les emplois à venir qui peinent à décoller dans l'outre-mer. François Hollande augmenterait la participation de l'État pour compenser les difficultés des collectivités à assumer leur part, mais cela réduira le nombre d'emplois proposés. Le président a une nouvelle fois renouvelé son soutien à la garde des Sceaux Christiane Taubira concernant les attaques racistes dont elle a été la victime. Il est aussi revenu sur sa visite en Guyane, affirmant de nouveau que ce n'était pas dans le cadre d'une campagne. Retrouvez dans le Focus Info l'analyse du discours du président avec Gérard Clairvaux, président de l'association Chimacan, et Paulin Brunet, ancien député de Guyane. La maçonnerie, une société secrète et pleine de mystères, mais plus autant maintenant. Hier soir, une conférence sur le thème a eu lieu à la Chambre de commerce et de l'industrie de Guyane. La curiosité autour de la thématique est évidente, dans une salle plus que remplie. Tout d'abord, qu'est-ce la maçonnerie et pourquoi organiser une conférence ? Vous n'avez pas une question plus facile à me poser pour commencer ? La démarche maçonnique, pour être plus précis, c'est s'interroger sur soi-même, sur le monde, sur pourquoi nous vivons, pourquoi nous mourons, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pendant le petit temps où notre petite étincelle est allumée, et au service de quoi est-ce que je suis prêt à la mettre. Fondamentalement, c'est ça. Et qu'il faut pouvoir casser les fausses images que certains véhiculent, et la meilleure façon de le faire, c'est d'être présent et d'aller à la rencontre de ceux qui ne le sont pas, celles et ceux qui ne le sont pas,
et de répondre à leurs questions, très simplement. Spiritualité, religion, secte ou société. Une chose est claire, après toute conférence, la curiosité ne fait qu'augmenter. Comme dans toute société, les secrets permanissent. Et ce serait peut-être pour cette raison que l'on en parle autant. Ouvrir les portes de la maçonnerie à toute personne, évolution ou recrutement. Une des questions posées durant la conférence était: existe-t-il vraiment un complot maçonnique? Des intentions de construire une nouvelle ordre mondial? Si les maçons voulaient dominer la planète, 1, ça se saurait, 2, ça se verrait, et je ne crois pas que ce soit le cas. Non, les maçons, je pense, ont toujours essayé de participer à la vie des hommes. Et puisque je suis là où je suis, je vais vous parler de Gaston Monnerville, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce président du Sénat de la République ait jamais voulu dominer quoi que ce soit, mais bien plutôt défendre les valeurs qui sont celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Créés depuis plus de 5 siècles, les francs-maçons ont compté parmi eux des centaines de noms célèbres, de nombreux corps de métier. Le saviez-vous? Le premier homme à marcher sur la Lune était maçon, ainsi que le premier président des États-Unis. En Guyane, la société compte plusieurs membres. La maçonnerie est loin d'être la seule société secrète, mais est certainement une des plus connues. L'homme a toujours été craintif et attiré par l'inconnu.